On connaît tous cette image, n'est-ce pas? Le graphique parfait. Une belle courbe qui grimpe, et qui transforme un petit investissement en une véritable fortune. C'est hyper motivant. Mais et si cette image, qui est si rassurante, était en réalité une illusion? Et même une illusion assez dangereuse. Allez, on commence par ça, déconstruire cette illusion. On va voir ensemble pourquoi la façon habituelle de nous présenter la croissance d'un investissement est bien souvent complètement trompeuse. Voilà le face-à-face. À gauche, on a le rêve. Une ligne droite, parfaite, sans le moindre accroc, directe vers la richesse. Et à droite, on a la réalité. Un chemin beaucoup plus chaotique, fait de hauts, de bas, parfois spectaculaire. Le vrai problème, c'est que la plupart des plans financiers sont basés sur le rêve, et pas du tout sur la réalité. Alors pourquoi cette belle courbe est-elle si trompeuse? Eh bien c'est simple. C'est parce qu'elle ignore complètement la vraie vie des marchés. Elle ignore la volatilité de tous les jours, elle ignore les crises financières qui peuvent faire tout chuter de 30, 40, 50%, elle ignore qu'il y a des années exceptionnelles et des années vraiment négatives. Et surtout, elle ignore le facteur humain, nos émotions, qui nous poussent parfois à prendre de très mauvaises décisions au pire moment. Et au final, quand on se fie à cette vision hyper simpliste, ça nous donne un faux sentiment de sécurité. On se croit à l'abri. Et ça peut nous pousser à prendre des décisions financières beaucoup trop optimistes, qui sont en fait mal calibrées pour le monde réel. Un monde qui, on vient de le voir, est tout sauf une ligne droite. Bon, heureusement, il existe une autre façon de faire. Une méthode pour naviguer dans l'incertitude, non pas en faisant comme si elle n'existait pas, mais au contraire en l'acceptant pleinement. On passe maintenant du problème à la solution. Il y a cette phrase de l'essayiste Nassim Nicholas Taleb qui résume parfaitement l'idée. Il vaut mieux une estimation réaliste qu'une illusion rassurante. L'objectif, ce n'est donc plus de se sentir bien avec une prévision qui semble parfaite, mais d'être bien préparé grâce à une vision qui, elle, est réaliste. Et voilà notre outil pour y arriver. La simulation de Monte-Carlo. Alors là, on oublie la trajectoire unique. Ce modèle, c'est un peu un super ordinateur qui va générer des milliers, voire des millions de futurs financiers possibles en se basant sur tout l'historique, la volatilité, les crises, les rebonds. Pour que ce soit plus clair, imaginez que planifier ses finances, c'est un peu comme préparer une grande randonnée en montagne. La simulation classique, elle, vous dit juste « il fera beau ». Point. La simulation de Monte-Carlo, elle, est beaucoup plus subtile. Elle ne donne pas une seule météo, non. Elle donne une carte complète des probabilités. Elle va dire « Ok, il y a de fortes chances qu'il fasse beau, mais attention, il y a aussi un risque d'averse et même une toute petite possibilité d'orage. Et en sachant ça, on ne part pas juste en t-shirt, non, on prend un imperméable et une polaire dans son sac. Bref, on est préparé. Bon, la théorie, c'est bien beau, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. On va mettre cette fameuse simulation au travail avec un exemple très concret. Voilà les paramètres de notre simulation. Un effort d'épargne régulier, 200 € par mois. Et on maintient cet effort sur une très longue période, 35 ans. Alors, que nous révèle la simulation de Monte-Carlo sur l'avenir potentiel de cet investissement? Ok, alors voilà à quoi ressemble une carte financière qui est vraiment réaliste. Ce n'est plus une seule ligne, mais un éventail de milliers de futurs possibles. Chaque petite trajectoire colorée représente un scénario que le marché aurait pu suivre. Celles qui montent très haut, ce sont les scénarios les plus optimistes. Celles qui restent en bas, les plus pessimistes. Et au milieu, on a la zone la plus probable. On voit bien que certaines trajectoires sont incroyables et d'autres, franchement, beaucoup moins. Commençons par le haut du panier. Dans les 10% des simulations les plus chanceuses, là où les marchés ont été vraiment exceptionnels sur la durée, le capital final pourrait frôler les 2 millions d'euros. C'est le scénario de rêve, le jackpot absolu. Maintenant, regardons le cœur de notre éventail, le point central de tous ces chemins. Le résultat médian, c'est-à-dire celui qui a autant de chances de se produire au-dessus qu'en dessous, se situe autour de 850 000 €. C'est l'estimation la plus probable, le résultat vers lequel la plupart des scénarios convergent. Et enfin, il faut être lucide et regarder l'autre extrême. Dans les 10% des cas les plus difficiles, des scénarios avec des crises profondes, des marchés qui stagnent longtemps, le capital final pourrait ne pas dépasser les 400 000 €. C'est beaucoup moins, c'est sûr, mais le fait de le savoir, ça permet de s'y préparer mentalement et stratégiquement. Le fait de comprendre tout cet éventail de possibilités, ça change absolument tout. On ne se contente plus de rêver à un chiffre unique. Non, on peut commencer à construire une vraie stratégie, une stratégie qui fait face à l'incertitude. Et cette image, elle résume parfaitement la grande leçon. L'investissement, ce n'est pas une course de cartes sur un circuit bien balisé où il suffit de suivre la trajectoire idéale pour gagner. Non, c'est un jeu de probabilité, un peu comme une partie de poker, où il faut s'adapter constamment à un terrain qui change. Donc pour résumer tout ça, la vision réaliste, c'est d'accepter que les courbes parfaites sont une fiction, c'est d'intégrer la volatilité et les crises comme des éléments normaux du jeu.
Plutôt qu'une seule prévision, elle offre une carte des possibilités. C'est peut-être moins réconfortant sur le papier, mais c'est infiniment plus utile dans la vraie vie. Et donc la question finale, c'est celle-ci. En sachant qu'il n'y a pas un seul futur gravé dans le marbre, mais bien une multitude de futurs possibles, comment est-ce que ça transforme la manière de bâtir un plan financier? La réponse, en fait, elle change tout.